Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, bienvenue aux scorpions, j'espère que vous allez bien. Les scorpions, c'est votre tour pour le tirage de l'oracle de la voix du cœur pour ce mois d'octobre 2021. Donc c'est l'oracle, le tirage pour les scorpions, pour le signe ascendant, lunaire, solaire, thélium, Vénus et tout le tout team. Donc n'hésitez pas, si cette guidance ne vous parle pas ou si vous voulez simplement un complément d'information, d'aller voir vos autres signes pour avoir davantage d'infos. Donc pour vous les scorpions, pour ce mois d'octobre 2021, on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Les scorpions, octobre 2021, s'il vous plaît. On nous parle de la femme, de la peine, de la sincérité, réconciliation, le besoin, l'engagement, l'ego, l'orientation, le destin. Et en dos de deck, on nous parle de l'invitation. Une invitation à faire la paix et à passer dans l'action. On a voulu se libérer un petit peu de la trahison et de certaines choses. Ça a mis un peu de lenteur. On nous parle d'une renaissance au niveau de la relation, de plein de changements. Mais ça va se faire dans la lenteur. Parce qu'on a voulu un peu se libérer de certaines choses. Il y a eu de la peine ici qui a été faite. Parce qu'il y a eu un manque de sincérité dans de l'engagement. Ici, on vous dit maintenant qu'il y aura de la sincérité dans de l'engagement. Ici, qu'on dit vraiment que c'est une forme de destinée qui vous attend. Hein. Mais vous avez été déçus, il y a eu beaucoup de peine par rapport à vos besoins qui n'ont pas été palliés. On voit que vous avez eu des choix à faire assez difficiles ici, même parfois par rapport à l'ego. Parce que quand on veut le retour de quelqu'un et qu'on est malheureux, aller demander à l'autre de revenir, tout ça, c'est très compliqué. Donc il y a des choix que vous avez peut-être dû faire, plus des choix d'ego que des choix du cœur. Ça vous a rendu très triste. Vous n'êtes peut-être pas retourné vers une personne vers laquelle vous auriez voulu juste par ego. Et c'était votre choix tout à fait de le faire parce que vous ne vouliez pas avoir peut-être l'air faible. Et quand je dis l'air, c'est vraiment comme une question d'ego. Il n'y a pas d'être faible ou non. Ça n'a vraiment aucun intérêt ici, ni dans la guidance ni dans la vie. C'est juste un ressenti qu'on peut avoir quand on est celui qui va, entre guillemets, qui retourne vers l'autre. On a l'impression d'être celui qui va mendier ou qui mendier de l'attention quand on est celui qui va chercher. Donc ici, on peut avoir une personne qui s'empêche de faire cette démarche et qui du coup est dans la peine. Parce qu'elle ne sait pas être aussi sincère qu'elle ne le voudrait finalement. Elle était sincère dans son engagement, mais elle ne peut pas être aussi sincère dans sa façon de fonctionner, de venir vers cette réconciliation à cause de l'ego. Pourtant, il y a vraiment ce besoin de le faire, de revenir vers l'autre. Donc c'est peut-être pour vous, femme scorpion, ou pour la femme de votre cœur, si vous êtes un homme scorpion. On nous parle de relation, de stabilité ici dans la coupe. On va aller voir sur cette femme. Ici, on nous parle de difficultés et d'évolution. Donc, le destin a volontairement mis des difficultés pour vous faire évoluer, ici qu'on nous dit. On nous parle d'attachement pour cette femme, décidément. Et de stabilité. Elle sait ce qu'elle veut, elle est attachée. Oui, ça lui fait de la peine de voir son couple ne pas être engagé comme elle l'aurait voulu. Du coup, elle est restée dans sa bulle, à défaut de venir proposer une réconciliation. Parce que son ego l'en empêche. C'est dommage. On parle d'ego, de réussite. Elle va pouvoir surmonter ça. En tout cas, elle a un bon espoir de pouvoir surmonter ça. Au niveau de la sincérité, on nous parle de renaissance. De mensonge. Elle va peut-être s'y prendre de façon un petit peu détournée pour venir relancer la relation, pour ne pas avoir l'air justement de trop quémander, de trop demander, justement, dire j'ai besoin d'eux. Elle va peut-être s'y prendre autrement. Une relation.
On va peut-être essayer de recréer une relation au départ différente, peut-être même, pourquoi pas, de l'amitié peut-être, pour ne pas avoir l'air de venir peut-être quémander justement une relation amitié, voilà, exactement. On va peut-être venir soi-disant demander de l'amitié. Voilà, c'est souvent on est potes, on va au ciné, on va boire un verre, vous voyez. Et en fait, elle a besoin de beaucoup plus, hein, c'est beaucoup plus qu'elle a envie, mais l'ego l'en empêche. Et du coup, on se dit, ben voilà, je vais peut-être déjà essayer de reconnaître ça à travers l'amitié, et puis on verra après ses moyens de retour. Donc la réconciliation, on en a besoin. Et on a conscience que revenir mettre les pieds dans le plat avec je veux de l'amour, ça ne va pas le faire, quoi. Donc ici, on a quelqu'un qui ne supporte pas la solitude et qui a vraiment besoin de... donc c'est même pas que de l'ego ici, c'est quelqu'un qui est dans la solitude. Elle en a peut-être eu besoin, mais là, c'est quelque chose qui devient peut-être trop lourd. Donc je crois que cette personne a quand même besoin de solitude, en fait. D'où l'ego aussi, d'avoir du mal à aller retrouver l'autre personne. Il y a une réflexion autour de tout ça. On parle de paix, hein. La personne est en paix maintenant. Cette personne est en paix avec l'amour. Je crois que c'est quelqu'un qui avait besoin par le passé de solitude, mais qui justement maintenant se retrouve un peu en peine d'être passé à côté de ce couple et qui a par ego a du mal à venir maintenant dire ouais voilà maintenant je veux bien, quoi. Donc elle a bon espoir, cette personne, de pouvoir revenir petit à petit de l'amitié d'abord pour pouvoir faire renaître cette relation et pourquoi pas de l'amour après, parce qu'ici c'est la paix et l'amour qu'elle souhaite en fait, hein. L'engagement ici même. On parle de rapidité d'engagement ici, hein, par rapport même à la famille et du soutien. C'est quelque chose qui pourrait aller très vite ici, hein. Ouais, il y a eu un renoncement. En fait, ça pouvait peut-être justement aller trop vite au départ pour cette personne. Cette personne avait, à mon avis, besoin de solitude au départ. Oula, ça Cette personne, à mon avis, avait besoin de solitude dans un premier temps. Et cet engagement est arrivé beaucoup trop vite. Elle a préféré renoncer à cet engagement. Et du coup, s'est retrouvée en peine parce que ça a été tout ou rien, en fait. Cette personne aurait voulu aller plus doucement. Et cette personne s'est retrouvée, je crois, à devoir perdre l'autre. Et c'est pour ça qu'elle revient un peu en mode cool, amitié, pour pas que ça aille trop vite. Parce que c'est comme ça qu'elle a dû renoncer à l'autre, parce qu'elle n'était pas prête pour l'engagement. Mais là, on voit quand même sincérité, engagement, destin. Donc c'est quelqu'un qui... Trahison, changement. Donc c'est quelqu'un qui est prête maintenant à s'investir. Elle a peut-être effectivement manqué de sincérité au départ, hein, parce que justement... cette personne préférait peut-être une forme d'amitié ou de non-engagement, et que maintenant cette personne est prête à s'engager. Et cette trahison, c'est pas, comme je dis, de la fidélité, c'est d'avoir plutôt menti concernant peut-être sa capacité de s'engager, ou cette façon d'avoir peut-être laissé croire qu'elle pourrait s'engager alors qu'elle n'était pas prête. Et ici maintenant on dit il y a du changement par rapport à ça. Cette personne est vraiment prête maintenant à s'engager. Pas le changement par rapport à l'impasse, hein. Ouais, il y avait beaucoup de doutes. Séparation, action, pardon. Oui, cette personne a conscience qu'elle a renoncé à vous, ou vous avez renoncé à cette personne, parce qu'elle n'était pas prête, elle se sentait dans une impasse, elle doutait et elle a préféré se séparer de vous que de s'engager en fait. Et maintenant, elle regrette et elle vient demander pardon parce que c'est quelqu'un qui est vraiment en peine maintenant. Et son ego, c'est très compliqué, mais il y a bon espoir que ça se fasse bien. Donc voilà mes petits scorpions, j'espère que il y a une distance parce qu'on n'était pas vraiment honnête. J'espère que cette guidance va pouvoir vous aider, hein. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Si c'est fait, c'est parfait, je vous en remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!